Voici la page de ICE, une branche du gouvernement américain. Cette branche-là qui s'occupe de la déportation. Bonjour la famille, pour tous ceux qui m'ont inboxé la fois passée en me disant qu'ils étaient censés recevoir leur lettre d'interview le mois passé, mais ils n'ont pas eu. J'aimerais vous dire que c'est parce que j'avais prévu cette vidéo, c'est pourquoi je n'ai pas répondu. Ne pensez pas que je vous ai ignoré, on est d'accord? Alors la famille, qu'est-ce qui est à la base du fait que même si votre case number est courant, votre lettre d'interview prend du temps à venir? Ici c'est votre soeur Amen, la vraie de soeur. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures, ok? Merci pour le soutien que vous apportez déjà. Alors la famille, supposons qu'un groupe de personnes a envoyé leur DS-260 au KCC, ok? Et le case number de cette personne varie entre 1 et 50. Okay? Et après que le KCC a reçu leur dossier, il a décidé de traiter les dossiers dont les case number varient entre 0 et 26. Bien sûr, après le traitement de dossier, ils vont mettre à jour leur bulletin de visa en disant que voilà, ils vont servir les gens qui ont un case number entre 0 et 26. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que toi qui as un numéro 24 par exemple, ça ne veut pas dire qu'il y a 23 personnes devant toi. Parmi ce lot, il y a de ces gens-là qui n'ont pas encore envoyé leur DS-260. Peut-être pour des raisons de mariage, genre si tu veux te marier, tu dois attendre à ce que tu te maries avant de remplir le DS-260. Pour d'autres, ce sont des raisons financières. Genre, ils ne peuvent pas remplir le DS eux-mêmes, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, ils doivent économiser avant d'aller solliciter l'aide de qui que ce soit. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser les gens à ne pas envoyer leur DS-260 à temps. Donc, pour ces raisons que je viens de citer, votre lettre d'interview peut arriver tôt ou bien peut arriver comme prévu. Supposons que parmi le lot là, je veux dire genre le lot de dossiers que le KCC a étudié, de 1 à 25, supposons que parmi ce lot, le dossier d'une personne a un problème. Je vais choisir le numéro 10 par hasard. Okay? Le numéro 10 est en train d'avoir des problèmes. Genre le KCC trouve que quelque chose à propos de cette personne, quelque chose concernant les informations que cette personne a données, n'a pas l'air d'être ce que ça devait être. Donc, pour cette raison, ils ont décidé de continuer leur enquête sur cette personne, sur ce numéro 10. Ce n'est pas parce que le numéro 10 fait partie de ce lot-là que le KCC va attendre à ce que les résultats, bien les réponses qu'ils espèrent, ou bien les enquêtes qu'ils sont en train de mener soient complets avant d'envoyer une lettre d'interview aux autres. Dans cette situation, c'est le chien à boire, la caravane passe. Donc, quand bien même vous avez envoyé votre DS-260 à temps, quand bien même vous avez un petit case number, parce que votre dossier est en train d'avoir un problème, le KCC ne va pas vous envoyer une lettre d'interview. Ce qui veut dire que si quelqu'un a un case number qui est peut-être 12, cette personne aura sa lettre d'interview, quand bien même le KCC a commencé par analyser nos dossiers les mêmes jours. Voici la page de ICE, une branche du gouvernement américain. Cette branche-là qui s'occupe de la déportation. Voici leur website. Et regardez la photo de toutes ces gens de personnes. Ce sont des personnes qui sont en train de chercher actuellement, qui sont considérées comme des fugitifs. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire en vous montrant ceci? C'est pour vous dire que, tout comme le ICE, le KCC a sûrement des bases de données des gens où ils ont constaté la répétition de certains crimes qui sont associés au nom de ces gens de personnes. Donc, si par exemple ton nom de famille est associé avec la violence sexuelle, dès que ton dossier est à leur niveau, ils vont chercher à mener leur enquête pour savoir si tu as quelque chose à voir avec ces gens-là qui étaient accusés de violence sexuelle dans le passé, juste parce que vous avez les mêmes noms de famille. Il veut s'assurer que les gens qui sont en train d'amener ici ne sont pas des gens qui vont mettre en danger la vie de leur population. C'est pour cela même que vous allez constater qu'en remplissant votre DS-260, vous avez des milliers de questions de sécurité. Donc, tant qu'ils n'ont pas trouvé la réponse à la question qu'ils sont en train de poser à votre sujet, ils ne vont pas pousser vos dossiers à l'étape suivante. Et des choses comme ça peuvent retarder l'obtention de votre lettre d'interview. Quand bien même votre case number fait partie de la liste
des caisses d'en bas publiées dans le bulletin des visas. Si vous avez constaté que votre lettre d'interview tarde à venir, écrivez au KCC si vous voulez. Mais ça ne va pas changer l'allure à laquelle ils sont en train de travailler. J'ai donné des conseils concernant ce que vous devez faire lorsque vous êtes en train d'espérer votre lettre d'interview dans cette vidéo. Alors si vous n'avez pas encore regardé ça, allez-y, regardez ça, on est d'accord. La famille, je vais encore le répéter dans cette vidéo. Le seul pouvoir que vous avez après avoir envoyé votre DS-160, c'est de rester positif, c'est de se focaliser sur l'objectif, qui est la réception de votre lettre d'interview, qui est l'obtention de votre visa. Ici, c'est votre soeur Amen, la vraie de soeur, toujours un plaisir de vous servir sur Immigration aux USA. On se dit à plus. Bye bye.